Oilers? Écoute, je suis encore tout fébrile. Oui, on veut la coupe. Mais... On veut la coupe. On l'a entendu. Écoute, c'était incroyable l'ambiance qu'on a vécue. Je n'étais pas là, mais en le regardant sur mon téléviseur à Edmonton. Oui, les Oilers qui forcent la tenue d'un match ultime. J'y reviendrai dans une dizaine de minutes sur cet exploit qui ne s'est pas vu depuis près de 80 ans, plus de 80 ans même dans la LNH. Oui. Dans quelques instants, on découvre les films qui sont à l'affiche. Entre autres, un très beau film québécois réalisé par la cinéaste Lynn Charlebois qui raconte l'histoire du botaniste, le frère Marie-Victorien, et de son élève Marcel Gauvreau, qui est une histoire où on nous laisse un certain flou sur la vraie relation qui existait entre eux, mais ils ont fait des expériences, des recherches non seulement sur la flore laurentienne, mais aussi sur la sexualité humaine dans le Québec des années 30 et 40. Alors, je vous en dis plus dans quelques minutes. Ce sont écrits de très belles lettres. Oui. Une relation épiscopale. Oui, épistolaire. Épistolaire. Amène pas le clergé là-dedans trop souvent. Disais, Du camping version mini? Mais en fait, c'est que, tu sais, on connaît les voisins gonflables. Connaissez-vous les papas gonflables? Tu sais, ceux qui exagèrent, ceux qui mettent la pression sur les autres papas. Ça, c'est une vidéo virale. Cette semaine, il y a un papa qui a construit, OK, un mini campeur, là, une petite roulotte pour sa fille. Je suis pas sûr que j'aime ce genre de contenu-là sur les réseaux sociaux. Ça donne des idées. Ça met de la pression sur les gens. Imagine, là, tes enfants voient ça, Jean-Michel. Papa, j'en veux un. Là, lasquille ça, les enfants. Non, c'est compliqué. Vous allez voir, je vous fais la présentation de la construction de tout ça dans les prochaines minutes. Ça a été vu jusqu'à maintenant à presque 64 millions d'occasions depuis le début de la semaine. C'est vraiment viral. Alors, je vous dirais, cacher les enfants. Faudrait pas qu'ils voient ça. En tout cas... Mais quand tu marches dans un magasin de jouets, là, la première affaire sur laquelle les enfants se jettent, c'est les petits autos. Les petits autos. On n'avait pas ça quand on était jeunes, nous autres. Ben, en tout cas, moi, je me jette encore là-dessus. Hein? Je trouve ça fascinant. Je trouve ça cute. Mais le monde de la roulotte est tellement en santé sur la route hier parce que c'est la longue fin de semaine. Il y en a plusieurs qui s'en vont au camping. Ça paraissait. Oui, des gens qui vont voir ce que la météo réserve en fin de semaine. Ma réaction, ça a été, qu'est-ce qu'il faisait là? Pierre-Yves Roy Desmarais avec les 3 accords au Franco. Bien, on est dans une tonalité parfois humoristique avec les 3 accords. Alors, c'est pour ça qu'il était là. Alors, c'était hier soir ce spectacle qui était présenté, celui des 3 accords, sur la grosse scène au Francophonie de Montréal. Les Francos qui tirent à leur fin, puisque ce sera aujourd'hui la dernière journée. Ça vous tente d'aller vous mettre plusieurs spectacles sous la dent et Dieu sait qu'il en reste des bons. Alors, aujourd'hui, vous pourrez voir entre autres les gars de Canicule qui seront au Club Soda ce soir. Il y aura également Freds, Béris à Wilfrid Pelletier. Aussi, un de mes meilleurs, Gab Bouchard, qui sera là. On est 2 ans déjà après la sortie de son somptueux album Graphigne. Le moustachu qui vient du Lac-Saint-Jean, comme toi, Eve-Marie, qui va séduire le public de Montréal sur la scène extérieure qui est à l'angle des rues de Montigny et Clark. Donc, à 20h, et c'est gratuit pour Gab Bouchard. Puis je vous le disais, il y en a plein d'autres spectacles. On écoute Gab Bouchard avec Trudeau. Et de Gab Bouchard, on passe à Taylor Swift. Elle s'est installée à Londres, mais il y a vraiment un impact économique de sa tournée en Europe. Oui, puis on s'en doutait de ça. Sauf que, à ce point-là, moi, je t'avoue, Eve-Marie, que je ne l'avais pas vu venir. Alors, oui, depuis vendredi, elle est en résidence, si on veut, à Londres avec sa tournée qui s'appelle Eras. Donc, elle sera en Europe pour tout l'été. Et là, les économistes, imagine-toi, ont peur qu'elle fasse augmenter l'inflation en Europe, là, carrément. Alors, on dit que sa popularité, elle est démesurée et que c'est un phénomène tellement grand que le site Investopedia a inventé le mot Swiftonomics. Donc, on savait là, que c'était la première tournée de l'histoire à générer $1 milliard américains. Puis c'est pas fini, là, ça va continuer d'augmenter étant donné qu'elle va être en tournée jusqu'à la fin de l'année.
Et ce nombre-là, c'est juste le chiffre d'affaires là, pour la vente de billets, parce que ça affecte aussi l'industrie de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration, entre autres, parce que les gens, souvent, ont besoin là, d'aller vers tous ces domaines-là. Et l'économiste en chef de la Banque centrale européenne a même parlé de Taylor Swift dans un panel très sérieux. Il y a plusieurs experts qui abordaient l'effet de l'inflation qui pourrait être produit par l'euro qui s'en vient en Allemagne, par les Jeux olympiques de Paris pendant l'été. Et il s'est fait demander s'il avait peur de ces événements-là sur l'inflation. Il a été très étonné et il a répondu, l'économiste en chef, « Mais pourquoi vous ne me parlez pas de Taylor Swift? » Donc, c'est une crainte réelle là, pour les gens. Puis là, ben, elle s'en vient au pays, à Toronto, à l'automne, à Vancouver aussi. Moi, j'ai pas envie que les taux d'intérêt augmentent encore. À cause de ça. Non, c'est sûr, c'est sûr. Il y a une autre industrie qui se porte très bien. Je pense que c'est celle des bars sportifs. Parce que cette finale de la Coupe Stanley, partout au Canada, elle est suivie. Les Oilers qui réalisent l'impensable. Écoute, ça suscite l'engouement, c'est clair. Tu fais bien de le mentionner que c'est une manne là, présentement pour les restaurateurs et les bars sportifs parce que le spectacle il est là. Quel spectacle offert par les Oilers là, qui perdaient 0-3 dans cette série finale de la Coupe Stanley et qui, hier, l'ont emporté 5-1 contre les Panthers pour réaliser l'impensable, c'est-à-dire forcer la tenue d'un match ultime qui aura lieu lundi soir en Floride. Juste vous dire que dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey, là, c'est arrivé 2 fois que des équipes en finale de la Coupe Stanley ont réussi à combler un retard de 0-3 pour forcer un match ultime. Et une seule a réussi à remporter les grands honneurs. Ce sont les Maple Leafs de 1942. Alors, ça fait 82 ans. Imaginez à quel point c'est incroyable, cet exploit qui a été réalisé par les Oilers hier. Il y a quelques éléments qui ont fait la différence, je pense, dans ce match-là. Vous avez vu 3 débuts qui ont été marqués. La prestation de Stuart Skinner, qui est en ce moment le gardien des Oilers, supplante Sergei Bobrovsky, qui était impérial depuis le début des séries. Là, qui en a encore donné 3 hier. Là, les 2 autres, c'était dans un filet désert. Et ça fait la différence. Et l'autre point clé dans le match hier, c'est ce but refusé à Alexander Barkov. Les Oilers venaient de marquer, ça faisait 2-0. 10 secondes plus tard, Barkov qui fait 2-1. Puis là, ça jette une douche d'eau froide sur la foule à Edmonton qui était électrisante. Mais on conteste chez les Oilers et finalement, le but est refusé. Donc, vous comprenez que l'ambiance a repris tout d'un coup. Ça a redonné un boost d'énergie aux joueurs des Oilers. Et moi, j'ai été très surpris. La caméra 30. Très, très serré, là, ce hors-jeu, juste avant le but de Barkov. On peut écouter là-dessus les propos de Leon Draisaitl, qui est bien conscient que là, c'est bien beau ce qu'on vient de réaliser, mais il reste une étape à aller chercher pour les Oilers. We got a little closer, but that's about all we did. You know, obviously it's a one-game series now, but I'm proud of the way, you know, we battled back and the least we did is gave ourselves a chance, right? And nobody thought we could do it. Now we're here, so one more step to go. Une victoire à aller chercher lundi. On verra. On verra. Marc-André Fleury a pris une grande décision. Oui, ce sera sa dernière saison dans la Ligue nationale de hockey. C'est ce qu'il a confirmé lors de la classique Beauchemin, Fleury, Beauvilliers, Aubé-Cubel. On dirait un cabinet d'avocats, mais non, ce sont des joueurs de la Ligue nationale qui tiennent un tournoi de golf à Sorel-Tracy. Et vous savez que Fleury, c'est un gars assez discret qui n'aime pas avoir nécessairement les projecteurs. Mais là, il a dit, je me suis tellement fait poser la question l'an passé que là, je le dis, c'est ma dernière campagne dans la LNH. Et on peut écouter d'ailleurs une partie de ses propos. J'espérais pouvoir jouer une game dans le national. C'était mon rêve de jouer dans le national puis de jouer une game. Mais jamais j'aurais pensé pouvoir jouer, excuse-moi, je suis 21, 22 ans. Ça fait un peu que je suis vieux dans la ligue. Mais c'est difficile de trouver quelque chose que je vais avoir autant de passion, qui va m'allumer autant. 39 ans, il est encore tout jeune, mais dans la Ligue nationale, c'est un vieillard. J'utilise des guillemets. Oui, mais découvrir autre chose que le hockey, mais il y aura du temps pour le faire. De beaux jeunes enfants, oui, belle famille. C'est ça. Oui. Tout à l'heure, aux informations, le point sur la situation des feux de forêt, Alexandre. Oui, dans quelques minutes. À voir les nouveautés au cinéma cette semaine, Annie Soleil. D'abord, le film « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles ». C'est un film réalisé par la cinéaste Lynn Charlebois. Et là, il faut être attentif parce qu'on est dans la mise en abîme. Donc, film qui met en vedette les comédiens Alexandre Goyette et Mylène McKay. Alors, dans le film, ils incarnent 2 comédiens, Antoine et Roxane, qui doivent jouer dans un film sur le frère Marie-Victorin et sur la relation qu'il a entretenue pendant des années avec son élève Marcel Gauvreau, qui est elle-même devenue une grande botaniste aussi. Donc, ils ont fait ensemble des recherches sur la flore laurentienne, mais
mais également des expériences sur la sexualité, sur le désir humain. Et là, on est dans le Québec des années 30 et 40. Alors, avec tout ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'allers-retours dans le film entre la réalité et la fiction, entre le présent et le passé aussi. Donc, quand je vous disais qu'il faut être attentif, c'est de ça dont il est question. Alors, même s'ils vivent à une toute autre époque, eh bien, Antoine et Roxane, les deux comédiens du film, vont s'interroger sur la liaison qu'ils ont déjà eue et se demander, bien, est-ce que nous aussi, même si on est des années plus tard, on est dans une espèce d'amour impossible? Parce que le frère Marie-Victorin, faut-il le rappeler, c'est le fondateur du Jardin botanique de Montréal, auteur de livres, mais aussi, et son nom le dit, un homme d'église. Alors, le film, il est inspiré du très beau livre « Lettres sur la sexualité humaine » qui réunit des centaines de lettres véritables là, que le frère Marie-Victorin et Marcel Gauvreau se sont échangées pendant des années, qui sont écrites d'une manière très crue, mais aussi très belle, très poétique. Donc, Lynn Charlebois, la cinéaste, qui nous montre aussi à travers son film toute la beauté du Québec, à travers sa flore, à travers ses paysages et sa nature. On va écouter un extrait de la bande-annonce. Que pensiez-vous si nous partagions nos idées de façon épistolaire? Nous pourrions avoir de véritables conversations, de cœur à cœur, sans embâche. Rien ne me ferait plus plaisir, mon père. Mon frère. Ma relation avec Mademoiselle Gauvreau est pure et chaste et le restera. Surtout, il y a l'absence totale d'éducation sexuelle. À nous deux, est-ce qu'on pourrait pas? À voir aussi un film qui s'appelle Les Motards, qui met en vedette Austin Butler.